كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur l'explication du hadith Jibril alayhi salam, où nous sommes arrivés dans la continuité de l'explication de la question posée par Jibril alayhi salam au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. La question posée de Jibril au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: informe-moi sur la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Et nous étions arrivés à Al-Iman bil Yawm al-Akhir, l'explication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la foi au jour dernier. La foi au jour dernier. Et le jour dernier, il s'est nommé ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, car c'est le jour qui vient après la vie de ce bas monde, après la vie de ce bas monde, qui vient après ce bas monde. Donc, il n'y a plus de vie après l'arrivée de ce jour. Il vient après la vie dans ce bas monde. Et c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, par l'ordre donné à Israfil, l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe, afin que les gens soient tous rassemblés, des premières générations jusqu'aux dernières, tous rassemblés à une station pour une durée de 50 000 ans. Donc ils seront tous ressuscités et à rassembler pour être jugés. Et bien évidemment, ce jour-là, il a de nombreux noms. Le jour de la résurrection, il a de nombreux noms par lesquels il a été nommé, comme il est venu dans le Coran. Le jour de la résurrection, ça fait partie des noms, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit Yawmul Qiyamah, le jour de la résurrection, comme il est venu dans Surat al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul La uqsimu bi yawmil qiyamah. Je jure par le jour de la résurrection. Donc ça fait partie des noms de ce jour. On a aussi al-yawmul akhir, le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un verset: Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ne voue d'adoration dans les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Al-Yawmul Akhir, le jour dernier. Et aussi, comme il est venu Yawmuddin, ça fait partie, le jour de la rétribution, ça fait partie des noms de ce grand jour, comme il a été cité dans le verset, dans la sourate Al-Fatiha, Malik Yawmuddin, le maître du jour de la rétribution. Et aussi parmi ces jours, Yawmul Ba'th, qui est le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. Ceux qui auront reçu la science et la foi diront vous y êtes restés selon ce qu'Allah vous a écrit jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Mais ce qui est demandé, ce n'est pas seulement, comme nous l'avons vu, le fait de croire en ce jour. De croire en ce jour, c'est quelque chose qui fait partie de la foi du croyant. La personne, elle doit croire en ce jour. Et bien évidemment, celui qui ne croit pas en ce jour, il n'est pas croyant.
Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi se préparer à ce jour. Et c'est pour ça que nous nous trouvons dans la plus grande étape de notre vie. C'est utiliser ce temps de vie dans la préparation à ce jour dernier. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de notre vie qui disparaît et qui ne reviendra plus. Et il y a des personnes qui se préparent continuellement à ce grand jour par des bonnes actions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on soit parmi cette catégorie de personnes, et d'autres non, qui ont pris cette vie comme amusement, où ils ont été pris d'insouciance. Très peu ils se rappellent la venue de ce grand jour qui est réel. Et le fait de ne pas minimiser les actions. Ne serait-ce, comme il est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamara. Le fait de craindre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de craindre l'enfer ne serait-ce que en donnant en aumône une demi-date. De ne pas minimiser quelque action que ce soit, car on ne sait pas quelle est l'action qui nous sera bénéfique dans ce grand jour, qui est la dernière station après deux destinations finales, soit le paradis, soit l'enfer. Donc c'est le plus grand examen que la personne est en train de vivre dans l'actuel. C'est l'examen dans lequel elle se trouve là maintenant, dans cette vie d'ici-bas, dans l'accomplissement des actions qui lui seront bénéfiques par la permission d'Allah, et le fait de délaisser les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de ne pas vivre dans l'insouciance. Car combien de personnes sont mortes autour de nous? Il n'y a plus possibilité de retourner, de revenir sur terre, ne serait-ce que pour œuvrer une bonne action. Donc beaucoup de hadiths et de versets nous incitent à cela. Et comme il est venu dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yawm al-qiyamah laysa baynahu wa baynahu tarjuman فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة ولو بكلمة طيبة. Ce hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: craignez l'enfer ne serait-ce qu'avec une demi-date. La personne peut minimiser cela. Eh bien, il est demandé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, craignez l'enfer ne serait-ce qu'avec une demi-date. Et dans une autre version, qui a été rapportée par al-Bukhari ou Muslim, qui a été authentifiée par l'imam al-Bukhari et Muslim, où le prophète alayhi salatu wa salam, il me dit: il n'en est pas un d'entre vous à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adressera pas, et il n'y aura alors aucun intermédiaire entre son Seigneur et lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il communiquera avec chaque individu en privé le jour de la résurrection, et il n'y aura alors aucun intermédiaire entre son Seigneur et lui. L'homme regardera à sa droite et ne verra que ce qu'il a accompli, tes œuvres. Il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a accompli. Il regardera devant lui et ne verra que l'enfer
face à son visage. Regardez, subhanallah, la personne elle doit méditer, c'est des choses que les gens vont vivre. Et après le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, craignez donc l'enfer, ne serait-ce qu'avec une demi-date. Ne minimise aucune action. Tu sais pas quelle est l'action qui va te faire, qui va être utile pour toi. Et combien de personnes, subhanallah, ils appliquent cela. Ils donnent en aumône, ne serait-ce que peu. Et il y en a même qui donnent en aumône des dates. Ou tout autre bien que la personne elle est dans la capacité de donner. Et si elle n'a pas, elle a peu de moyens, ou elle n'a pas la capacité financière de donner, qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam? Et celui qui ne trouve rien, il n'a rien, que ce soit avec une bonne parole. Que ce soit avec une bonne parole. Une bonne parole que tu prononces. Et bien comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un autre hadith, al-kalimatu tayyiba sadaqa. La bonne parole est une aumône. Donc ne minimise aucune bonne action. Et le fait à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé de nombreux biens, une richesse, le fait de profiter de cette richesse, pour toi-même déjà, le fait que tu t'habilles bien, que tu as une belle monture, que tu as une belle maison et autres, cela n'est pas interdit religieusement. À partir du moment que la personne, elle n'est pas prise d'orgueil par cela. Profites-en toi. Et fais profiter déjà dans un premier temps les gens qui sont autour de toi, ta famille, ta propre famille. Ou ceux avec qui tu as des liens de parenté. Peut-être qu'il y a des personnes parmi eux qui sont dans le besoin. Donc la personne qui cherche la personne qui est dans le besoin et qui lui vienne en aide, ce sont des bonnes actions pour la personne le jour de la résurrection, si elle fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé des richesses et ils sont avares même envers eux-mêmes, que ce soit dans leur vestimentaire ou autre, ou même avec leur famille. Il est rapporté un savant parmi les grands savants de l'islam, contemporain, qui a rapporté une histoire concernant une personne, subhanallah, qui avait d'énormes richesses. Et il a fait vivre ses proches dans la pauvreté. Subhanallah. Il a été avare même envers les gens qui sont les plus proches de lui. Jusqu'à ce que quand il est mort, quand il est décédé, eh bien la banque a appelé la famille. Et ils se sont rendus à la banque. Et quand ils lui ont annoncé, ils ont dit, vous êtes le père de votre père est un tel et autre, il a laissé une grande richesse. Et un des enfants qui s'est mis à pleurer. Comment, subhanallah, on a vécu toutes ces années dans une pauvreté et notre père, il détient toute cette richesse. Donc il y en a, ils n'ont même pas profité de cette richesse même pour eux-mêmes ou pour les gens qui sont les plus proches de lui, qui aurait été une cause de bénédiction. Le fait de faire profiter à ta famille, de faire profiter toi-même à toi-même, et aussi de la dépenser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que du bien et du bonheur pour toi, dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Donc la personne ne doit pas minimiser les aumônes, ne serait-ce que d'une demi-date. Ce que tu peux. Tout cela t'est écrit. Et n'attends pas que les gens le fassent pour toi. Fais-le pour toi-même. Dépense ce dont la personne aura besoin dans sa balance de bonnes actions le jour de la résurrection. Et aussi le fait de faire attention, d'utiliser cette langue dans ce qui nous soit utile. Combien de bonnes paroles ont été la cause de grands biens?
de guider pour les gens. Un conseil donné, un enseignement bénéfique, le fait de résoudre des litiges, des gens qui sont en litige et que tu résous ces litiges pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu les réconcilies pour Allah subhanahu wa ta'ala. La personne ne sait pas, peut-être que cette parole qu'elle a fait, cet acte qu'elle a fait, Allah l'élèvera en degré par cette action qu'elle a faite. Et de même, combien de gens avec leur langue ont causé des litiges, ont causé des grands mal, des grands maux. Ils ont séparé des gens, que ce soit par la calomnie, la médisance, ou ils ont porté des jugements sur des gens. Et peut-être que ces gens-là, ils sont innocents de ce sur quoi on leur a dit. C'est fondé sur aucun argument. Et peut-être qu'ils ont propagé cela. Ils ont sali la réputation de personne. La personne ne sait pas, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car tout est écrit. Il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, qui nous met en garde contre cela, le fait d'utiliser, qui nous incite à utiliser notre langue dans ce qui nous est utile et de faire attention de l'utiliser dans une chose qui nous sera nuisible. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Inna al-abda la yatakallamu bin kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa inna al-abda la yatakallamu bin kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Authentifié par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: le serviteur peut certes, sans y prêter attention, il ne prête pas attention à ce qu'il va dire. Il ne fait pas attention, il sort la parole. Combien de personnes ils sortent des paroles sans faire attention à ce qu'il dit? Le serviteur peut certes, sans y prêter attention, prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah, et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Un bon conseil, une bonne parole, tu réconcilies les gens en litige ou autre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut également qu'il prononce, sans y prêter attention, une parole provoquant la colère d'Allah, laquelle parole le précipitera en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Une parole, tu ne prêtes pas attention. Tu l'as dit. Eh bien, cette parole est parmi les paroles qui mettent en colère Allah, le Très-Haut. Donc combien de personnes ils utilisent leur langue sans prêter attention avant même de prononcer. Est-ce que tu vas prononcer une parole qui va être utile, bénéfique pour toi dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà, ou qui va être nuisible? Car la langue, c'est facile à articuler, mais tu rendras compte sur chaque chose prononcée. Donc la personne, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de gens ont fait du bien avec leur langue, l'ont utilisé dans les voies du bien, l'enseignement, le conseil, réconciliation. Et combien de gens ils ont détruit des relations. Ils ont parlé sur les gens, ils ont sali les réputations des gens. Et ils l'ont propagé. Et des fois, c'est fondé sur aucun argument. Aucun argument solide. La personne a craint par Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ils ont causé des divorces par leur langue? Ils ont mis soit des familles, soit des personnes en litige, en grand litige. La personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala de cela, car il rendra compte de cela. Et peut-être que c'est une cause qui amène la colère d'Allah sur la personne. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un autre hadith: Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi an-nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal-maghrib. Authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah.
Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il arrive que le serviteur prononce une parole, sans se rendre compte de sa gravité. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de prononcer. Qui le plonge en enfer à une profondeur plus grande que la distance entre l'Orient et l'Occident. Il descend dans les profondeurs de l'enfer d'une parole prononcée. Regardez la gravité que peut amener la langue. Et la personne n'a pas réfléchi avant même de prononcer. Et il ne se demande pas si cette parole, c'est une parole bénéfique ou une parole qui va causer la perte à la personne. Qu'Allah nous préserve des mots de la langue. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى.